Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour cet été. Et c'est le tour des poissons et des poissonnes. Lunaire, solaire, ascendant poisson. Positionnement de Vénus en poisson pour du sentimental aussi, bien évidemment. N'est-il pas? Voilà donc le tirage miroir, comme d'habitude. Si vous connaissez, c'est que vous me suivez, je vous en remercie. Sinon, je vais vous expliquer. Et je vous remercie aussi d'être là. Deux tarots. Le premier tarot, colonne de gauche, qui représente justement les poissons, qui représente, qui représente les poissons. Hop, et c'est prêt. Et la colonne de droite qui représente votre autre, la personne de votre cœur. Personne de votre cœur que vous connaissez déjà si vous êtes en couple ou d'une manière ou d'une autre. Voilà, on va le dire comme cela. Et si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous attirez à vous. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction, la rencontre que vous pouvez provoquer. Et là, c'est intéressant dans ces cas-là, quand on est célibataire, de voir quelle énergie on attire à soi. Est-ce que c'est ce qu'on veut ou est-ce que inconsciemment on attire à soi peut-être des énergies qu'on ne souhaite pas forcément rencontrer. C'est parfois le cas, c'est pour ça qu'on a parfois, beaucoup, souvent, des relations qui ne sont pas forcément les bonnes, mais dont on a besoin. Ok, on y va. C'est parti. Tous les renseignements, vous le savez, sont sous la vidéo, comme d'habitude, notamment le nom des tarots. En dos de jeu, le 9 de coupe. 9 de coupe. 9 de coupe, la lame des vœux. Donc toujours mon petit rituel, je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Voilà. Donc ici en dos de deck, en dos de jeu, peu importe. On a ce 9 de coupe, un accomplissement au niveau des coupes. Une réalisation, une plénitude, une complétude. C'est la carte des vœux, c'est les vœux que l'on a fait qui se réalisent, qui vont se réaliser. C'est la carte des rêves qui se réalise. Ok, très jolie carte, évidemment, le 9 de coupe. Et des coupes aussi de l'autre côté, pour un signe d'eau, tout ça, c'est plutôt pas mal. 3 de coupe, hein, la carte de l'amitié, la carte de la fête, la carte de la joie. On célèbre la vie. Bon, ok, plutôt sympathique tout ça. Votre énergie à vous, mes amis poissons. Ok, 10 de coupe. 9 de coupe et 10 de coupe, j'ai eu ça avec mes amis Capricorne. Entre l'extension et la première vidéo, on avait quelque chose de cet ordre-là, pardon, mais chez l'autre. 10 de coupe, 9 de coupe, plus que bien, vous l'avez compris. Et 10 de coupe, il y a la 10e coupe qui est arrivée. On est vraiment dans les coupes, on est vraiment dans l'eau, on est dans votre élément, dans les sentiments, dans les émotions. Ici, on a trouvé les 10 coupes. Donc on est dans l'énergie du bonheur, du bien-être. On est dans l'énergie où tout va bien dans notre vie. C'est votre énergie pour cet été au niveau sentimental. Ok, plutôt sympathique. Peut-être qu'il y a des choses à faire pour y arriver, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est quand même votre énergie de base. Pas mal du tout. De l'autre côté, on a le pendu. On a le pendu. En face, votre autre qui est là, qui est pas là, peu importe. On a quelqu'un qui a besoin de prendre conscience de certaines choses, qui a besoin de voir la lumière où elle n'est pas, qui a besoin de voir sa vie sous un autre angle pour prendre conscience de choses dont on n'a pas conscience pour l'instant, justement. Et pour ça, on décide de se mettre sur pause un petit peu avec le pendu et de se mettre peut-être dans une position comme ça pour établir un bilan de sa vie et puis avoir une révélation. Quand il y a le pendu, c'est qu'on cherche des réponses. C'est un peu comme l'ermite.
Euh, c'est un peu comme l'ermite, oui et non. On cherche des réponses, on les cherche différemment. On, notre vie, elle est freinée, elle est bloquée. On veut comprendre pourquoi. Et on va se donner les moyens de comprendre pourquoi. Et on va le comprendre. Le pendu, j'y y arrivé, il y a toujours cette notion où certes il est pendu comme cela, mais si on retourne, c'est quelqu'un de très lumineux et qui est dans une nouvelle lumière justement. Qu'est-ce qui vient aider votre 10 de coupe, mes poissons amis? Le 3 de denier. 3 de denier ici, c'est que, j'allais dire tout va bien. On va pas le résumer aussi vite que ça. 3 de denier, c'est que je suis intègre, c'est que je suis droit, que je suis aligné, que je suis aligné dans toutes les parts de ma vie. Alors, toutes les parts de ma vie concrète, ma vie spirituelle, ma vie sentimentale, tout est aligné à ce niveau-là. Et puis corps, âme, esprit, etc., etc., on met les termes que l'on veut derrière tout ça. Mais ici, les choses sont plutôt pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient aider ce pendu qui a besoin de comprendre certaines choses? Ok. Bah là, on n'y va pas avec... Voilà. La tour. La tour vient aider. Le pendu, vous l'avez compris, veut voir sa vie sous un autre angle. Cette personne veut voir sa vie différemment pour comprendre et changer des choses. Et pour cela, c'est comme si on faisait appel à la tour. Donc on va aller jusqu'à la destruction, la déconstruction entière pour pouvoir reconstruire différemment. C'est-à-dire que là, on va jusqu'au bout du travail. La tour, ici, elle est dans une position qui vient aider. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est souvent le cas avec la tour. Mais là, on peut penser que cette personne ici, elle a vraiment besoin de ça. Et c'est elle qui a provoqué les choses. Ok. Deux énergies très différentes. Ici, tout semble en place. Ici, on cherche. On cherche. On peut presque s'arrêter là. Ok. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloquerait ici? Le valet de coupe. Alors, je fais attention, il y a des reflets. Valet de coupe. On reste sur les coupes, vous l'avez vu, de votre côté. Donc on est vraiment au niveau de l'autre toujours. Le valet de coupe, pour moi, ça représente le cœur. C'est le valet, c'est une énergie juvénile. Ça peut représenter notre enfant intérieur, ça représente notre cœur, ça représente notre sensibilité, qui on est vraiment derrière, derrière les masques, derrière les rôles, etc. Pourquoi est-ce qu'on a le valet de coupe dans une position qui freine? Parce que probablement il y a encore des masques. Et que ce travail d'alignement dont je vous parlais juste au-dessus, il est en cours, il va se faire sur cet été. C'est le fait d'être vraiment dans cette énergie du valet de coupe. Euh, un commencement, une naissance au niveau du cœur, quelque chose, une renaissance au niveau du cœur, une guérison presque au niveau du cœur, qui va faire qu'on va revenir au 10 de coupe, qu'on va arriver au 10 de coupe à un moment donné. Ici, ça peut être aussi renouveau amoureux, rencontre amoureuse avec le valet de coupe. Ok. De l'autre côté, qu'est-ce qui freine alors ce travail d'introspection qui semble assez. Ok, on continue avec des majeurs. Et on a le soleil. Et le soleil ici, je vais dire, c'est presque logique. Je sais pas si je peux le dire comme cela, mais vous l'avez compris, notre ami ici se met dans la position du pendu pour voir les choses différemment. Et veut absolument comprendre certaines choses parce qu'il y a un besoin de changement dans la vie probablement. On va jusqu'à la déconstruction pour reconstruire après différemment.
Mais en effet, visiblement, on a vraiment besoin d'aller jusque-là parce que c'est le soleil qui vient freiner les choses. On peut le voir de deux manières. Soit c'est le soleil qui est freiné et qui viendra par la suite quand tout sera en place, mais peut-être qu'en effet, il y a des choses que l'on a du mal à percevoir, du mal à comprendre dans notre comportement, dans notre façon d'être, des schémas que l'on peut reproduire par exemple. Et là, on cherche à les mettre à jour, à les éclairer comme le pendule le fait, sauf que le soleil ici est dans une position qui est freinée. Donc cet éclairage que l'on demande, bah, il n'est pas aussi simple que ça à obtenir. C'est pour ça qu'on va jusqu'au bout ici. À un moment donné, on va y arriver. De toute façon, ici, forcément, on va y arriver parce qu'on emploie des grands moyens visiblement. Donc là, aucun doute du résultat ici. Je ne sais pas pourquoi on est sur une énergie comme ça où on cherche vraiment des réponses et puis avec une force, une très grande force. Mais là, vu les moyens que l'on se donne, on va y arriver. Ok. C'est assez curieux ici. On fonctionne pas ensemble. Euh, bon, on va voir quand on aura toutes les cartes. On fera de toute façon synthèse couple, synthèse célibataire. Le défi pour nos amis poissons et poissonnes. 8 de bâton. 8 de bâton ici, ça va rejoindre le valet de coupe qui est juste au-dessus. 8 de bâton, c'est... Je ne sais jamais comment le dire. Ce sont des messages que l'on reçoit. C'est notre intuition, c'est notre médiumnité, c'est des messages que l'on reçoit d'à côté. On met les termes que l'on veut comme d'habitude là-dessus, de la source, de Dieu, de nos guides, peu importe. Mais là, il y a vraiment de l'aide qui nous vient et qui nous fait comprendre notre juste chemin. Sauf qu'ici, c'est dans le défi. Et je le rapproche du valet de coupe parce que le valet de coupe, c'est le cœur. Et quand on est vraiment dans l'énergie du cœur, cette connexion-là avec autre chose, et puis avec soi en plus grand, ici connexion à l'esprit, à l'âme, à nouveau on met les termes que l'on veut, elle se fait par le cœur. Donc comme le cœur, le valet de coupe est freiné ici, on a bien ce défi là. Ok, c'est intéressant pour un signe comme les poissons qui est un des signes les plus sensibles. Ça vous représente beaucoup, et notamment le valet de coupe. Ben, visiblement, là, euh, il faut plonger vraiment dans sa sensibilité. Et puis, ben, justement, peut-être que la sensibilité est tellement grande qu'on la protège. Mais si on protège sa sensibilité, on se coupe de soi aussi. Et là, on a besoin de se retrouver parce qu'on a des choses à... On a des choses à comprendre ici aussi, hein. Euh, Pas de la même manière, pas d'une manière aussi radicale qu'à côté, mais on a des choses à comprendre aussi pour arriver à être bien dans sa vie. 10 de coupe, 9 de coupe qu'on a eu là. Être bien dans sa vie, c'est un tirage sentimental, c'est aussi être bien dans la relation avec l'autre. Si elle est là, si elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, c'est être prêt à pouvoir la vivre si elle se présente. Ce qui peut être le cas avec le valet de coupe, mais le valet de coupe, je vous le rappelle, il est freiné. Ok, qu'est-ce qui est en défi ici, justement? Qu'est-ce qui est en défi ici? 8 de coupe. Alors là, pour le coup, c'est très logique. 8 de coupe, c'est... J'ai des choses dans ma vie, 8 coupes. C'est beaucoup de choses, 8 coupes dans sa vie. Mais ça va pas. Ça va pas, ça me suffit pas. Vous voyez, là, je reprends mon chemin. Je cherche justement la 9e coupe. À partir de la 9e coupe, on est bien dans sa vie. On est dans une complétude, on est dans une plénitude. Les choses sont en place. 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, c'est vous qui les avez. Ici, cette personne-là, dans le défi, c'est justement de trouver ce qui manque.
Peut-être que ma vie, il y a quelque temps encore, quelques semaines, quelques mois, c'était ok. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui manque. Et puis, j'ai vraiment envie d'autre chose. Là, ma vie, elle ne me rend pas heureux, elle ne me rend pas heureuse, j'ai besoin d'autre chose. Et visiblement, je suis, alors j'allais dire dans un grand questionnement, mais c'est plus que cela. Je sais pas comment dire les choses à ce niveau-là, tellement c'est grand. C'est comme si ici, il y avait une révélation où je prends conscience que... euh, alors c'est un exemple, hein, mais je peux prendre conscience par exemple que ma vie, elle n'a pas de sens. Tout allait bien, tout allait à peu près bien comme tout le monde, avec des hauts des bas. Et puis, presque assez soudainement, je suis en train de me mettre à penser, et puis de plus en plus, que ma vie, elle n'a pas de sens telle qu'elle est. Et je cherche des solutions, je cherche des réponses, je cherche une compréhension, et je cherche aussi qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Et je veux retrouver cette légèreté ici. Cette légèreté, elle n'est pas là justement parce qu'on cherche. Ok, c'est, ça me fascine ici. Bon, vers où va-t-on? Où va-t-on même, on va dire? Chez vous. Chez vous, on va... Hey, je l'ai bien fait, hein. Le 8 de coupe. On va vers le 8 de coupe, cette même carte. Ce qui fait que vous avez le 8, 9, 10 de coupe. Et le valet de coupe. Donc, on voit que vous avez le 10 de coupe dans votre énergie pour cet été sur le sentimental, et ça c'est plus que top. Mais où on va? On va vers cette même recherche, cette même quête d'autre chose. Sauf que vous, on voit bien que vous l'avez déjà en quelque sorte. Alors, je vais pas le dire comme ça, c'est pas clair si je le dis comme ça. Euh, Quand je regarde vos cartes ici, la réponse à ce 8 de coupe, le 9 de coupe qu'on cherche, qu'on a déjà vu dans votre jeu, c'était la première des cartes. Et puis après, on a encore vu une autre coupe, le 10 de coupe. Mais juste au-dessus, il est vrai qu'on a le valet de coupe et le 8 de bâton. La réponse, elle est en vous. La réponse, elle est toujours en soi, on le sait. Mais là, particulièrement pour vous, mes amis poissons. Alors, c'est un truc qui est un peu énervant, ce genre de phrase, hein, je sais bien, mais là, très clairement, euh, ça va pas être ailleurs. Et peut-être qu'on vous dit justement avec cette carte que ça viendra pas non plus de quelqu'un d'autre. C'est jamais quelqu'un qui va nous apporter notre complétude, notre bonheur. C'est avec quelqu'un qu'on peut partager ce bonheur, c'est avec quelqu'un qu'on peut trouver une plus grande joie, euh, beaucoup plus de choses dans la vie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on n'a pas ça à la base en soi, rien ne sera possible avec quelqu'un d'autre. Et si il y a une personne qui vient combler un manque, à un moment donné, ça va s'écrouler, on le sait bien, on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là que l'on est en train de vous dire. Le bonheur, il est chez vous déjà. En tout cas, c'est dans l'énergie de cet été. Et la rencontre ou le renouveau amoureux, il est là aussi. Pour y arriver, pour vivre ça vraiment, il faut cet alignement-là. Et cet alignement-là, ça demande à être déjà pleinement en soi et pleinement aligné à soi-même à tous les niveaux et pleinement dans son cœur et pleinement en accord avec sa sensibilité, sans se protéger, sans porter de masque, etc., en étant tout simplement, véritablement soi-même. Et à partir de là, tout devient possible. Être soi-même, c'est souvent un long travail. Et notamment quand on peut être sensible, hypersensible, etc., ça demande
un savoir-faire justement pour être soi-même sans cesse porter des masques qui nous coupent justement de nous-mêmes et de notre cœur. Ok, 8 de coupe ici. J'aime bien quand sur un tirage en miroir comme ça on retrouve les mêmes cartes. Parce que ça veut dire qu'on a quand même la même énergie. C'est pas du tout dans la même position ici, mais on a la même recherche. Ici, on vous donne la solution, à mon avis. Ici, on cherche une 9 de coupe et on est en train de se remettre en question entièrement par rapport à ça. Et c'est une bonne idée. Vers où va-t-on? On va vers le pape. C'était surprenant que le pape soit pas arrivé encore. Le pape, voilà, c'est la star du sentimental de cet été. Et c'est plutôt sympathique, hein, parce que le pape nous parle de foi, nous parle de confiance. Donc on va toujours commencer par là avec le pape. La foi en soi, la foi en l'autre, la foi en quelque chose de plus grand, la foi en soi en plus grand aussi. Vous mettez derrière tout ça tout ce que vous voulez comme d'habitude. Mais le pape, c'est lui qui signe les contrats qui nous engagent dans l'avenir. Donc c'est le pape qui signe les mariages. Donc avec le pape, on parle à la fois de se projeter sur du long terme, de préparer l'avenir, d'être dans le présent, mais de préparer l'avenir, et puis d'être dans une volonté, dans un désir d'engagement. Il y a vraiment ce désir avec le pape. Sur un tirage sentimental, ici, c'est vraiment, je vais dire, prometteur de vouloir créer quelque chose de pérenne. Et de pérenne, d'épanouissant. Ok. Ça fait un joli tirage ici. On va faire une petite synthèse ici. Pour les couples, 9 de coupe et 3 de coupe. C'est plutôt pas mal tout ça. Pour les couples, qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait que chez vous, on est dans le bonheur, on cherche le bonheur. Je pense que cette énergie du 10 de coupe, peut-être qu'elle sera pas là au départ, justement, qu'on la cherche vraiment. Elle est vraiment en soi. Je vais pas vous le redire comme je l'ai fait tout de suite, vous l'avez bien compris. Le fait qu'on ait ce valet de coupe dans ce qui freine et le 8 de bâton dans le défi, plus vous êtes vraiment vous-même, plus vous êtes dans le 10 de coupe et plus vous trouvez ce qui manque dans votre vie. C'est simplement une évolution qui est presque naturelle ici. C'est le fait de grandir, j'ai presque envie de le dire comme ça. Il y a vraiment quelque chose de très joli dans votre tirage ici. Et puis, il y a des rêves qui se réalisent avec le 9 de coupe ici. Ok. Si vous êtes en couple, en face de soi, on a quelqu'un qui est dans une évolution aussi. Euh, pas la même. Pas la même parce que cette personne-là, euh, sa vie semble bousculée et presque bousculée par elle-même pour pouvoir retrouver le soleil, déjà on pourrait le dire comme ça, et pour pouvoir trouver ce qui manque. Ce qui manque, c'est une notion de retrouver l'engagement initial. Ou peut-être de retrouver l'engagement initial. Alors, je parle du couple ici, donc un couple qui peut exister depuis plusieurs années. Donc retrouver peut-être l'engagement initial, mais même sur un couple qui existe depuis plusieurs années, peut-être que là, il est question de trouver un véritable engagement, même si on est ensemble depuis longtemps. Et que là, cette personne se rend compte que finalement, elle n'est pas si investie que ça dans la relation et souhaite quelque chose d'autre. A besoin d'être plus nourrie de la relation, a besoin de donner peut-être plus, a besoin de recevoir peut-être plus. On peut être sur quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et là, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de très logique. Parce qu'avec ce 8 de coupe à la fin, comme je vous l'ai dit,
s'aperçoit, enfin, c'est ce qui me vient avec ce tirage en tout cas, que la réponse est vraiment en soi. Voilà, la phrase qui énerve. Mais c'est tellement flagrant qu'il y a vraiment cette notion-là. Ce qui fait que la personne qui vient à soi, la loi d'attraction qu'on active, ben là, tout est en révolution à ce niveau-là. Parce qu'on va plus attendre justement de quelqu'un que cette personne nous apporte ce qui nous manque. On a bien compris que ce qui nous manque, on va le trouver en soi et dans le cœur, ce valet de coupe qui doit prendre plus d'importance et qui, on l'espère, deviendra le roi de coupe. Et donc là, on a quelqu'un qui est alors quelqu'un s'il y a déjà une rencontre ou une énergie qui viendra, qui est en train de se transformer, de se métamorphoser et en accord avec votre 8 de coupe, avec cette notion d'un engagement, d'un véritable engagement de partage et d'amour. Pas de j'ai besoin de l'autre pour être complet. Quelque chose de cet ordre-là. Très très joli tirage ici. Il y a des grandes compréhensions sur cet été pour les poissons qui vont vous permettre d'être dans une vie beaucoup plus, j'ai presque envie de dire beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus belle en tout cas. Bon, peut-être que l'extension nous emmènera ailleurs, comme ça peut être le cas, mais ici ça me plaît bien votre tirage. Voilà mes amis poissons, je vais procéder à l'extension, donc je change de tarot. L'adresse de l'extension sous la vidéo comme comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez un bel été. 10 de coupe, la plus jolie des cartes dans votre énergie, à la base de votre énergie, plutôt sympathique. Passez un bel été, prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, vous savez comment ça fonctionne. Merci, je vous dis à bientôt.